le tout-puissant nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas élever la voix et parler à Dieu. De tout ton cœur. Que les effets, des triomphes, des victoires que tu m'as données dans ces 21 jours commencent à se manifester de manière visible. Dans le visible, je veux voir ça. Les victoires que tu m'as données sur une situation, un problème, un ennemi, je veux voir les effets dans le visible. Frappe les mains, élève la voix, commence à parler à Dieu. Tu es froid, ce n'est pas ça. Sois extrêmement vivant ce matin. Que les effets des victoires que tu m'as données, des triomphes que tu m'as donnés, commencent à se manifester dans le visible, Parle. Parfois ça se passe dans le spirituel. Tu as vaincu dans le spirituel. Mais il faut que nous voyions les effets dans le visible. Dieu a déjà fait. Mais nous ne voyons pas encore. Tu as dit, Seigneur, je veux voir. Parle. Est-ce que tu peux être plus engagé dans ta prière que ça? Parle. Que les effets des victoires que tu m'as données, des triomphes que tu m'as donnés, se manifestent dans le visible. Se manifestent dans le visible. Dans ma vie, dans mon corps, ma vie spirituelle, mon foyer, ma famille, dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je veux voir les effets. Je veux voir les effets. Je crois que tu l'as déjà fait. Mais je veux voir les effets se manifester. Je veux voir les manifestations. Continue à parler, mon frère. Parle avec foi et engagement. Et sois dans ce que tu dis. Au service, je veux voir les effets. Dans la vie des miens, je veux voir les effets. Continue à parler. Que les effets deviennent visibles. Parle. Insiste.
Insiste. Je veux voir les effets, les manifestations. Je veux voir les résultats dans le visible, dans ma propre vie, dans la vie des miens, dans ce que je fais. Père, je veux voir les effets. Parle, parle, parle. La Bible nous dit dans Hébreu, Dieu l'a fait, mais nous ne voyons pas encore. Dis Seigneur, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Je veux voir les effets. Continue à prier, parle au nom de Jésus. Dans le visible. Jesus' name we pray. Écoute, tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité, qui ne lui a pas soumis. Dans cette version ici, on dit maintenant pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. C'est fait. Mais nous ne voyons pas. Tu as dit, papa, ce que tu as fait dans ma vie, ce que tu as fait pour moi dans les 21 jours, je veux commencer à voir les effets. Est-ce que tu peux dire amen sur ça? Frère, sois spirituel ce matin, c'est le dernier jour. Sois spirituel et fais les choses bien. Père, je crois que tu l'as fait. Tu m'as fait triompher. Tu m'as donné la victoire. Maintenant, je veux voir les effets. Je veux voir les résultats. Je veux que les choses se manifestent. Frappe les mains, commence à parler au nom de Jésus. Tel que tu le dis, c'est ainsi qu'il te sera fait. Tel que tu le fais, c'est comme ça il te sera fait. Si tu es superficiel, tu auras des résultats superficiels. Si tu es charnel, tu auras des résultats charnels. Mais si tu le fais avec engagement, de tout ton cœur, tu verras de grands résultats. Confesse, Seigneur, je crois que tu l'as fait. Mais maintenant, je veux voir. Je veux voir les résultats, les effets dans le visible, dans le physique. Je veux voir les manifestations de ces choses que tu as faites, ces grandes victoires que tu m'as données. Je veux les voir dans ma propre vie. Dans ma maison, je veux les voir. Dans la vie des miens, mon conjoint, mon enfant. Je veux voir les effets de ces grandes victoires dans mes affaires, ma carrière. Dans ma vie spirituelle, je veux voir. Dans mon corps, je veux voir. Dans la vie des miens, je veux voir. Je crois que tu l'as déjà fait. Parle pour amener dans le visible. Parle pour amener dans le physique ce qui est déjà fait, ce qui est déjà accompli. Parle.
Tout ce qui peut entraver la manifestation de ces choses que tu as faites, ces victoires, soient vaincues, réduites à néant. Les mademoiselles, oubliez votre mademoiselle et priez. Sinon vous serez un problème pour vos parents. Les jeunes gens, soyez spirituels et parlez. Jesus name we pray. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Nous les verrons. Parce que c'est fait. En tout cas, pour ma part, ce que Dieu a fait qui ne se manifeste pas dans le physique, dans le visible, ça ne sert pratiquement à rien. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous faire quelques petits rappels rapidement. Ça va nous aider dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Comment impliquer Dieu dans notre combat? Trois choses. Frère, je sais qu'on a déjà passé sur ça, mais je veux vous les rappeler. C'est les points saillants de tout ce que nous sommes en train de dire. Comment impliquer Dieu dans nos combats, dans nos luttes, dans nos conflits, pour la victoire ou pour le triomphe. Nous avons dit observer ces prescriptions. Nous ne le dirons jamais assez. C'est le cœur du christianisme. C'est le cœur de la vie du disciple. Observer les prescriptions de notre Dieu. Et nous avons dit observer, c'est garder, retenir et obéir. 2. Honorer Dieu par des sacrifices. Honorer notre Dieu par des sacrifices. Et je prie vraiment que les pensées, les raisonnements anti-sacrifices qui sont en nous, que Dieu les renverse. Ton amen n'est pas sorti. Je prie que tu dis amen jusqu'à ce que ça soit renversé. Les raisonnements, les pensées, convictions anti-sacrifice. Lève ta main, que l'Esprit de Dieu les renverse de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Frère, le christianisme sans sacrifice sera un christianisme de défaite. De défaite. De défaite. Dieu lui-même n'a pas pu te sauver sans sacrifice. L'église est bâtie sur le sacrifice. Les pensées francophones anti-sacrifice, hostile au sacrifice. Une fois encore, je prie que l'Esprit de Dieu les renverse de ta vie au nom de Jésus. J'ai oublié. Je voulais prendre le livre du docteur Yongisho et venir vous lire la partie là. Mais j'ai oublié. J'ai lu autre chose dans un livre de Oral Roberts. Lui, il a été plus direct que Yongisho. Il dit va offrir des sacrifices et après va prier. Il dit tout
commence par le sacrifice. Chez lui, il dit tout commence par ça. Frère, si dans ta tête tu penses que tu l'homme à un homme de Dieu, tu es à côté de la plaque. Tu es à côté de la plaque. Parce que je sais que dans la tête de certaines personnes, c'est ça. Mais si c'est ça dans ta tête, ne fais pas ça aujourd'hui. Et ne fais ça jamais jusqu'à ce que ça change, que tu le fais à ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne le fais jamais. Parce que si tu le fais à un homme, ça n'aura aucun effet, ça n'aura aucune récompense. Alléluia. Alléluia. Frère, ce que tu vas faire pour moi, c'est les semences. Tu ne me feras pas de sacrifice. C'est Dieu qui reçoit les sacrifices. Mais tu peux semer dans ma vie. Tu peux m'arroser. Tu peux me bénir. Mais tu ne me feras jamais de sacrifices. C'est Dieu qui reçoit les sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc notre tête bizarre là, la tête des Français qui nous ont tournés, que cette tête là change. Vous allez voir les anglophones. Ils font de grandes choses sans être trop spirituels. Mais nous sommes comme ça, avec des mentalités de futuristes dans la tête. Et on ne fait pas grand chose. Il n'y a pas de référence. De chrétiens francophones consacrés, élevés, prospères. C'est pas beaucoup. Mais je prie, je m'en fous de ce que tu penses, mais je vais dire ça jusqu'à dans ce ministère, les sacrifices vont rentrer dans notre culture. Dis Amen fort. Je dis, je vais insister sur ça jusqu'à ça va rentrer dans notre culture. Parce que sans ça, nous n'irons nulle part. Nulle part. Tu vas faire des choses ordinaires comme tous les hommes. Frère, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de Dieu pour faire, non? Tu as besoin de Dieu pour étudier? Non, va étudier et réussir ta vie. On n'a pas besoin de Dieu pour ça. Nous parlons des choses qui dépassent notre possibilité. Nous parlons des choses extraordinaires. Nous parlons des choses que les gens vont voir, ils seront étonnés. Nous parlons d'un niveau où quelqu'un va te voir et il n'a jamais pensé que tu peux aller là-bas. C'est de ça que nous parlons. Et même dans le monde, est-ce que vous pensez que les gens sont élevés, haut placés sans les sacrifices là-bas? Jamais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous voyez les gens qui sont immensément riches dans le monde. Vous croyez que c'est sans une force surnaturelle qui intervient dans ce qu'ils font? Ça n'existe pas. Je dis ça n'existe pas. Il n'y a personne qui va être béni de manière qui sorte de l'ordinaire sans une force spirituelle qui travaille derrière. Ça n'existe pas. Dans le monde, ça n'existe pas. Dans l'église, ça n'existe pas. Et Martin. Il n'y en a pas. J'ai prié avec quelqu'un. Pendant que je prie avec lui, Dieu me dit qu'il a un esprit guide. Un esprit guide. C'est l'esprit qui l'inspire. C'est l'esprit qui lui... Il a un esprit guide. Sa délivrance n'a pas été facile. Vous voyez que les gens sont comme ça? C'est faux.
Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais si toi, tu ne peux pas amener ton Dieu à te suivre, à t'impliquer dans ce que tu fais, à être avec toi. Écoute, frère, tu seras une victime. Tu n'iras pas. À ma grand-mère, tu ne pourras pas faire grand chose. On vous parle, ça c'est des choses, il faut même aller payer très cher pour écouter. Je vous dis la vérité. Allez payer fort. Dans les sites là-bas, vous savez que les gens ne payent pas, ils payent fort. Pourquoi tu fais les choses gratuites? Je vous ai dit au début de cette année, refusez la gratuité. Mais je ne vous ai pas dit ça. Refusez la gratuité. Si tu aimes la gratuité, frère, tu auras une vie gratuite. Une vie banale. Que Dieu change nos têtes. Que Dieu change la tête des francophones que nous avons. Les gens qui tuent leur roi. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Honorer notre Dieu par des sacrifices. Et j'ai dit là, il y a deux types de sacrifices. Sacrifice pour la victoire et sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Pour le sacrifice, pour la victoire, là aussi j'ai parlé de deux. Le sacrifice offert avant d'aller au combat. Et le sacrifice offert dans le combat. Et j'ai dit le sacrifice offert dans le combat, c'est pour tourner l'issue du combat en notre faveur. Le sacrifice pour la victoire, j'ai détaillé, c'est pour impliquer Dieu dans notre combat. Frère, il y a des situations que tu ne peux jamais triompher de ça si Dieu ne fait rien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ouais, je vais vous rappeler ces choses. Et je ne suis pas gêné. Frère, je vais insister jusqu'à ce que ça rentre dans nos têtes. Alléluia. Alléluia. Alors, l'autre chose que je veux nous rappeler très rapidement ce matin, nous sommes en train de parler, avoir et entretenir des pensées de triomphe. Et j'ai commencé dans cette partie-là, la dernière partie, à vous parler du chemin, le parcours de la pensée dans la vie de l'homme. Amen. Nous avons parlé des différents temps ou phases ou étapes que la pensée parcourt dans la vie de l'homme. S'il vous plaît, je dis ces choses avec un cœur peiné. Parce que je vois que même avec tout ce qu'on est en train de dire, les yeux de beaucoup de personnes ne sont pas encore ouverts. Parce que l'ennemi ne veut pas te lâcher. Il veut toujours te garder dans ton état. Mais je ne vois pas un chrétien vraiment sincère qui va écouter ces choses pendant 21 jours et continuer à vivre comme avant. Non. Ça là, ça dit que tu as fait une alliance avec l'échec. Amen. Je dis amen à quelqu'un. La dernière étape du parcours de la pensée, nous avons dit que c'est la naissance des forteresses. Amen. Et j'ai commencé à vous parler de comment est-ce que les forteresses sont construites. Et surtout les forteresses négatives. Alléluia. Je vais vous les rappeler. Je vais vous les rappeler très rapidement. Nous avons dit
que les forteresses négatives sont construites par des idées, des pensées, des raisonnements inappropriés, opinions inappropriées et erronées que nous nourrissons. Nous laissons ça évoluer. Amen. Frère, qui sait comment les dunes sont formées dans les montagnes, dans les déserts plutôt? Qui sait? Très bien. De fines couches. Ça commence, c'est le vent. C'est le vent d'abord qui amène de fines couches. Une première fois, une deuxième fois, et ça s'entasse, ça s'entasse, de fines couches, parfois même de poussière. Et à la fin, tu verras une montagne de sable là. À la fin, avec le temps, tu verras une montagne de sable. Donc, parfois, les petites idées, opinions, pensées que nous donnons, c'est rien. Autre chose va venir dessus. Va venir dessus. Et finalement, écoute-moi, ce serait indéplaçable. Alors non, c'est rien. Non, c'est rien. Oh, c'est rien. Frère, écoute-moi, c'est quelque chose. Et ça finira par te détruire. Non, c'est rien. Non, c'est rien. Frère, laissez cette table ici maintenant. N'essuyez pas. Tu vas voir. L'air qui circule là va amener de fines couches de poussière. Poussière. Invisible. Mais après, quand tu viens, tu fais comme ça. Écoute-moi. Un peu. Le peu que tu laisses entrer dans ta vie, dans ton cœur, ça sera épais un jour. Amen. Amen. Je tiens à vous rappeler ces choses. Amen. Amen. À vous rappeler ces choses. Nous avons dit qu'elles sont construites aussi par de faux raisonnements. J'ai tellement vu de chrétiens remplis de raisonnements faux. J'ai vu même des hommes de Dieu qui sont morts par leur raisonnement. Qui sont morts par leur raisonnement. Elles peuvent être construites par des convictions erronées. Alléluia. Alléluia. Elles peuvent aussi venir des fausses croyances. Des fausses croyances. Amen. Alors, nous avons commencé à parler des conséquences des forteresses négatives. Je demande à un frère de s'ouvrir, à une sœur de s'ouvrir. Je vais reprendre très rapidement. On était à combien? 6 hier. On va rappeler très rapidement les 6 premiers points. Et avant de continuer, elle nous emprisonne. Elle nous emprisonne dans le mal, dans le faux, dans des erreurs qui finissent par détruire la vie des gens qui les abritent. 2. Elles sont des remparts contre la vérité et la lumière. Elles nous empêchent d'accepter la vérité
et d'obéir à la vérité. Et parfois, certaines vérités nous concernant personnellement, elles nous ferment à la vérité ou à un aspect de la vérité. 3. N'est-ce pas? Elle entrave l'œuvre de Dieu dans notre vie. Dieu n'a pas libre cours pour agir dans la vie des gens qui abritent des forteresses négatives. Vous allez voir des gens dans l'église. Frère, écoutez, ça fait pitié. Ça fait pitié. Vous allez voir des gens dans l'église, ils sont là comme la pierre dans l'eau. Et rien ne leur dit rien. Mais leur vie ne change pas. Et parfois ils reculent. On ne vient pas à Jésus pour reculer. Si tu viens à Jésus et que tu recules, observe encore ta vie, va fouiller ta vie. Je vous dis la vérité. Si tu viens à Jésus et que ta vie recule, ça veut dire que tu n'es pas en train de bien adorer ton Seigneur. Ton Dieu. Ton Dieu. Comment est-ce que tu vas venir à Jésus et regresser? Hein? Ou bien, on vient à Christ pour aller en arrière. Et non, Jésus me bona iguto ya. Regarde la manière dont tu l'adores. Amen. Est-ce que Dieu a libre cours pour agir dans ta vie? Est-ce que tu es fermé à un aspect de la vérité? Alléluia. Alléluia. 4. C'est ça, non? Bon, en tout cas, le point, je vais dire point suivant. Elle empêche notre vie de changer. Les forteresses négatives empêchent notre vie de changer. Parce qu'elles ont pour but de nous garder, de garder les gens dans leur état. Elles ont pour but de maintenir les gens dans leurs problèmes, dans leurs difficultés. Et dans ces cas, vous allez voir, la vie des gens devient un scandale. Parce que les gens qui les connaissaient avant, depuis que tu es rentré dans la chose là, qu'est-ce qui a changé chez toi? J'ai trop entendu ça. Et Dieu dit dans sa parole, c'est à cause de vous que mon nom est blasphémé dans le monde. Frère, lève ta main. Dis, ma vie ne sera pas un scandale. Parle très bien, ma vie ne sera pas un scandale. Ma vie sera un témoignage. Au nom de Jésus de Nazareth. Si ta vie va être un témoignage, il faut que les gens autour de toi voient que ta vie est en train de changer quand tu es rentré dans la chose là. Il faut que les gens voient que toi-même, ta personne même a changé quand tu es rentré dans les choses là. Frère, je bénis le Seigneur. Il y a des gens qui sont ouverts. Et ils laissent la lumière rentrer en eux. Frère, j'ai vu quelqu'un. C'est le monsieur qui a cru premièrement. C'est à Porto Novo, le couple est là maintenant. Depuis plus de 15 ans. Frère, c'est le monsieur qui a cru premièrement. Moi-même, je suis allé dans la maison prier avec lui. J'ai vu sa femme. J'ai prêché à la femme. Elle a refusé catégoriquement. Mais qu'est-ce qui a amené la femme à venir au Seigneur? C'est le changement qu'il a commencé à voir dans la vie de son mari. C'est un homme qui buvait beaucoup. Il dormait 3 heures, il rentre 2 heures, 3 heures. Mais après 20 heures, il est à la maison. Commençait à valoriser sa femme. Sa femme ne lui disait rien avant. La femme est venue me voir. Qu'est-ce que vous avez donné à manger à mon mari? Parce que c'est un homme nouveau. Frère, celui qui va témoigner de toi premièrement, c'est les gens autour de toi.
Et c'est ça qui va convaincre les gens. C'est ton patron au service. Ce sont tes employés au service. Les gens qui te côtoient au jour le jour. C'est eux qui vont témoigner. Si ta vie va être un témoin, ça ne veut pas dire seulement Seigneur fait de grandes choses dans ma vie. Non, le changement de ta personne même. Les gens qui sont dans l'église ne changent jamais. Endurci. Raisonnement. Et comme je vous l'ai dit, ils cherchent les gens comme eux. L'accumulation. Les gens qui vont valider leur raisonnement pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Ah, il y en a aussi qui croient comme ça. Vous comprenez mon goût là? Vous vous êtes mis ensemble pour vous perdre. Tu ne comprends pas goût? Vous vous êtes mis ensemble pour vous perdre. C'est une compagnie de perdition. C'est une compagnie pour s'opposer à Dieu. Si tu dois avoir des compagnies, que ce soit des compagnies de salut. Paul a dit à Timothée, il dit fuis les passions de la jeunesse et recherche la compagnie des gens, un type de personne. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour l'église. Ce qui est dans l'église, que tu es venu voir et qui va te changer en mal. Que Dieu te libère de l'influence. Amen. Et je prie pour un frère de ne pas dire quelqu'un dans l'église qui va changer les gens qui viennent en mal. Amen. On est venu te voir dans l'église. Vous êtes devenus amis à l'église. Et parce que toi, tu es un mauvais exemple dans l'église. Tu es la pierre dans l'eau. Tu deviens un mauvais exemple pour ces gens-là. Et te prennent comme un prétexte pour ne pas changer. J'ai encore vu des femmes qui se sont plaintes pour dire non, mon mari n'était pas comme ça. C'est parce qu'il y a des compagnies dans votre église. Et tu peux dire les d'autres à combien? Quels sont les amis que tu as commencé à voir à l'église et à cause de ça, ta femme va commencer à faire des histoires. Ta femme va commencer à se plaindre de toi. Ton mari va commencer à se plaindre que tu n'étais pas comme ça. Frère, c'est les choses pour triompher là, ça, hein. Je vous dis la vérité. C'est les choses pour triompher ça. Si tu rejettes ces choses, frère, c'est pas la prière. C'est pas la prière. Je vous dis toujours ici, la prière c'est un catalyseur. Tu fermes ton cœur. Vers qui est-ce que tu pries? Est-ce que c'est un fétiche? Là où moi je suis là maintenant là, c'est moi que Dieu a établi. Je suppose que je suis un directeur, c'est moi qui donne le boulot. Et toi, tu es aussi là moi. Et tu as passé un concours jusqu'à... Tu as fait tout le tour. Et tu viens devant moi maintenant pour l'entretien final. Et tu es aussi là moi.
Oh, tu as déjà échoué. C'est-à-dire, tout ce qu'on va faire là, c'est formalité. Oui, mais quand je te vois en même temps, j'ai déjà signé échec là. Avant même l'entretien. Donc ce que tu vas dire dans l'entretien ne compte pas. Tu peux parler comme expert. Tu vas échouer. Non. Et c'est la même chose du côté de Dieu. Tu es hostile à Dieu, fermé à sa vérité. Et tu tournes jusqu'à ce que tu viennes devant lui pour commencer à trembler comme ça. Tremble. Dès que tu finis de trembler, on va voir. Personne ne viendra devant Dieu et va dire qu'il n'a pas entendu la vérité. Non. C'est ce que tu as fait de la vérité que Dieu va te demander. Ça ne sera pas dans ce ministère en tout cas. Je vais te le dire et demain tu me verras et tu vas me dépasser. Je peux te dire tu verras mon appel et ne pas décrocher, il n'y a pas de problème. Je peux te le dire tu vas arrêter ton service à l'église, il n'y a aucun problème. Si je parle à l'église, est-ce que tu veux triompher? Tu ne peux pas triompher en dehors de la vérité. C'est pas possible. Béni soit celui qui aime la vérité. Je dis béni soit quelqu'un qui a l'amour de la vérité en lui. Béni soit quelqu'un qui a l'esprit de vérité en lui. Élevé. Triomphateur est quelqu'un qui a l'amour de la vérité en lui. Qui accepte la vérité et qui s'efforce pour marcher selon la vérité. Frère, dans ce monde, tu vas toujours triompher. Dans ce monde, tu vas toujours réussir. Dans ce monde, Dieu sera avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, parce que Dieu est toujours dans sa parole. Et celui qui accepte la parole de Dieu, Dieu est avec lui. David allait et ressuscitait partout. Il triomphait en tout. Pourquoi? Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Joseph? Mais parce qu'il craignait Dieu. Pour toujours. Mes frères, on l'a mis là-bas. On l'a fait sortir. Et finalement, il est devenu le patron. Frère, tu vas prévaloir. Aime la vérité. Ouvre-toi à la vérité. Accepte la vérité. Donne-toi à la vérité. Et que Dieu soit dans ton affaire. Tu vas te limiter dans la vie. Tu vas rester sur les petites miettes qui sont là. Non, je vais te dire ça. Tu peux le prendre. Mais le fait qui est dans ta tête, je prie que le fait de l'esprit fonde ce fait. Il y a des chrétiens à la tête serrée. Mais tu ne fais rien pour personne. Vous savez ça, non? Oh oui. Ouais. Tu fais rien pour quelqu'un, non? Si ta vie change, est-ce que moi je vais te manger? Lave-toi et sois propre. Celui qui t'a dit lave-toi et sois propre, cette personne ne veut pas te cuisiner. Il ne veut pas te préparer à manger. En te disant lave-toi. C'est pour toi.
Mais en tant que leader, ça nous peine. Lorsque la vie des gens qui nous suivent ne change pas. C'est pourquoi nous parlons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu chantes, c'est entre toi et Dieu. Ce que Dieu nous a établi pour le faire, nous sommes en train de le faire. Et nous nous efforçons de le faire autant que possible. Je crie toujours à Dieu. Je ne veux pas avoir le sang de quelqu'un sur la main. Amen. Alléluia. Frère, les mauvaises forteresses, les forteresses négatives nous privent des bienfaits et des grâces de Dieu. Je crois que c'est là où on était arrivé hier. Ok, parfait. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Come on. Yes. C'est ça. Donc nous avons dit, elle retarde l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne. Elle retarde aussi la personne dans la vie. Très bien. Tu seras en retard dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tes semblables seront déjà mariés. À cause de des forteresses qui sont dans ta vie, tu seras en train d'errer encore. Amen. Amen. Frère, je ne voulais pas détailler les choses là hier. Amen. Amen. Il y en a. Tu ne peux pas rester quelque part. Tu ne peux pas rester quelque part. Si tu arrives quelque part, très rapidement les gens sont contre toi. Pourquoi? Les choses qui sont dans ta tête. Les forteresses qui sont dans ta tête. Le patron te rejette. Parce que tu as des raisonnements bizarres. Le même patron qui t'a accepté avec joie commence à te combattre. Parce que tu as des raisonnements bizarres. Tu veux faire le travail des gens selon toi et non selon ton patron. Il y en a qui sont rejetés partout, pensant qu'ils ont un problème spirituel. Non. C'est les forteresses qui sont dans ta vie. Oui. Je t'ai pris dans mon boulot. Je dis que c'est 8h, on vient ici. Toi, tu viens 8h30. 8h30. 9h15. Je parle, tu penses qu'on est contre toi. C'est quoi? C'est son mot. Mais tu vas mourir pauvre. Gardez votre boulot en couture-main. Tu vas mourir dans la pauvreté. Il y a beaucoup dans leur hiérarchie ne font pas de progrès parce qu'ils ont des forteresses dans la tête. Les gens qui vont faire ta promotion, tu es hostile à ces gens-là. Frère, tu ne nulle part. Tu vas mourir. Tu iras dans la retraite échelon combien? Vous-même, il faut dire ça, c'est votre affaire. Avant de finir. Tu n'iras nulle part. Ouais. Compétence. Quelqu'un a dit compétence. Dit compétence. Intégrité. Probité. Laborieux. Il y a des gens compétents mais pas laborieux, c'est des fainéants. Le patron va te chasser vite fait. Et tu n'iras nulle part. Je parle aux jeunes gens qui sont là. Frère, vous voyez,
Je vais finir avec vous ici. Je vais finir avec vous ici. 21h, restez là encore recevoir les gens. Rentrez à la maison. Me coucher déjà. 1h, 2h, je suis encore debout. Frère, qu'est-ce que je cherche? C'est moi, j'ai tué Jésus. Je ne peux pas. Parce que je sais que mon succès dépend de mon labeur. Écoute, si tu es paresseux, la grâce ne va pas travailler. La grâce ne va pas travailler. Si vous êtes des fainéants, tu seras élevé, mais tu vas perdre. Le monde est pour les laborieux. Les jeunes sont fainéants. Vous allez partir où? Vous irez où? Tu n'es encore nulle part et tu dors jusqu'à 9h. Jusqu'à 9h. Tu es couché. Ton patron est déjà venu au boulot. Mais c'est derrière ton patron. Maintenant que toi tu viens, tu t'amènes. Je ne sais même pas tu viens, tu t'amènes. Mademoiselle. Et tu places les ongles. Maintenant, c'est là que toi tu viens et tes doigts sont en l'air. On va te chasser avec kata. Brice. Je dois employer mon corps. Andrew doit Solomon. C'est maintenant qu'il va se pointer en jean. Jeune homme est venu. Tu vas crever dans la misère. Jean. Bosanda. To 600. Et tu fais les coupes, tu changes les coupes, continue à faire les coupes, ne va pas travailler. N'importe quoi. Et c'est ça qui a rempli l'église. On est là à prier. On te confie un emploi, tu ne peux pas travail, bien le faire. Tu vas corriger 4 fois. Ce qu'on a remis au païen, il a fait ça sans essai, c'est correct. Toi chrétien, on te remet ça. Tu as cousu. C'est en haut comme ça, en haut comme ça. En haut comme ça. Frère, comment t'appelles? Hein? Tu as couturier, non? Tu couds les pantalons sautés. Il y a un bio. Dolé. Bon, c'est pas grave. Et on défait. Les païens ont fait ça. Sans essai, c'est correct. Ils vont réussir plus que nous. Parce qu'ils sont sérieux dans le travail. Tu vas voir les gens qui sont dans la restauration. Tu cuisines et c'est tellement salé. Oui, salé. Et veggie caca. Tu allais livrer ça aux gens. Non, écoutez.
Les gens qui t'ont commandé, l'heure de la fête est là. Et toi, tu es en retard. On t'attend. Frère, tu as perdu. Voilà. On a vu ça même ici. On a vu ça avec toi ici. Même avec les femmes récemment. Et les étrangers sont là maintenant. Frère, vous n'irez nulle part avec ça. Tu vas triompher dans quoi? Avec ces bêtises-là. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Et tu vaincras dans ce monde. Sois un chrétien sincère. Un chrétien engagé. Tu dis aussi que tu es spirituel. C'est l'autre chose ça. Les gens qui ils sont spirituels parce qu'ils veulent être spirituels. Ils négligent le travail. Tu dois être un chrétien équilibré comme ça. Ton travail, bien. Ta vie spirituelle, bien. Et tu réussiras dans la vie. Équilibré. D'ailleurs, couturier. Écoutez, que Dieu travaille dans vos têtes. Le travail que tu vas livrer dans 2 jours. Reviens. Tu as perdu. Et un client que tu as perdu, il va te faire de la mauvaise presse. Vous comprenez ce qu'il dit? Il n'a dit rien, oui. Frère, c'est à cause de ces choses que nous sommes en train de jouer dans la vie. Que nous sommes en train de jouer dans la vie. Tu as Douagban. Et vous laissez ça. Tu as ta boutique, ton étalage. Vous laissez ça aux gens. Et vous-même, vous êtes à la maison. Vous êtes là. Ils ont déjà construit un étage dans votre bagage. Quand vous êtes à la maison. Et après, il aura fait un gros gris-gris sur ta tête. Pour te maintenir même à la maison. Dès que tu viens, tu es fatigué. Et tu rentres. Lui, il est là, il s'assoit. Et parce que toi-même, tu n'as pas mis Dieu dans ton affaire. Son gris-gris là va marcher sur ta tête. Après, vous allez commencer à trimballer les gens à la justice. C'est parce que vous avez négligé vos activités. La Bible dit soigne tes affaires. Soigne tes affaires. Les jeunes gens paraissent. Si je vous regarde comme ça, j'ai envie de vous frapper. Non, c'est vrai. Et si vous êtes des jeunes filles fainéantes, oisives, vous serez obligés de traîner derrière les hommes. Moi, je vais vous dire la vérité. Fainéantes, vous serez obligés d'être des filles qu'on va entraîner pour aller boire. Des filles à qui on donne 2000. Des filles momo. C'est comme ça que je vais vous baptiser. Merci. Voici un jeune qui est en train de comprendre. Non, voici un jeune qui est en train de comprendre.
Gloire au Seigneur Jésus. Alors, les forteresses négatives ont pour but de garder les gens sous l'emprise et le pouvoir de Satan. Les forteresses négatives ont pour but de garder les gens sous l'emprise et le pouvoir de Satan. Une personne qui abrite des forteresses négatives ne peut pas mener une vie de triomphe. Non. Une personne qui abrite des forteresses négatives ne peut pas mener une vie de triomphe. Tu vas te lever sur tes pieds et nous allons prier. Sur ce point-là, lève-toi rapidement comme un vaillant soldat. Tout ce qui est en moi, même de cacher, dont je ne suis pas conscient, et qui peut me garder, me retenir sous une emprise négative. Seigneur, arrache ces choses de ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Et ce n'est pas la prière là comme ça. Tout ce qui est dans ma vie et qui peut me retenir, me garder sous l'emprise et le pouvoir de Satan, l'emprise et le pouvoir des mauvais esprits, sous une mauvaise emprise, soit brisé, 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 brisé. Jesus name we pray. Jésus a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a été donné d'en haut. Donc en abritant les forteresses négatives, nous concédons à l'ennemi un pouvoir qui ne doit pas normalement exercer sur nous. Tu vas élever la voix et prier. Tout pouvoir illicite, domination illicite, influence illicite de l'ennemi sur n'importe quel aspect de ma vie soit brisé ce matin. Frappe les mains et parle au nom de Jésus. Frappe les mains. Frappe les mains. Frappe les mains. Pouvoir, domination, influence illicite sur ma vie, la vie des miens, soit brisée. Jesus name. Assois-toi. Les forteresses négatives, un autre point. Les forteresses négatives sont des remparts élevés contre les plans et les desseins de Dieu dans la vie d'une personne. Les forteresses négatives sont des remparts élevés contre les plans et les desseins de Dieu dans la vie d'une personne. Elles servent à s'opposer à Dieu, à ses plans et à ses œuvres dans la vie d'une personne. Tu vas te lever encore. Je dis, elles servent à s'opposer à Dieu. L'ennemi les utilise pour s'opposer à Dieu dans notre vie, pour s'opposer au plan de Dieu dans notre vie, et pour s'opposer à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Frère, tu vas te lever sur tes pieds, nous allons prier. Tout ce que l'ennemi a élevé ou introduit dans ma vie pour s'opposer à Dieu dans ma vie, s'opposer au plan de Dieu dans ma vie, s'opposer à l'œuvre de Dieu dans ma vie. Tu as dit, Seigneur, détruis-les et bannis-les de ma vie. Frappe les mains comme un combattant, commence à prier. Ce que l'ennemi a introduit dans ma vie, il a caché dans ma vie, il a établi dans ma vie pour s'opposer à Dieu, s'opposer au plan de Dieu, s'opposer à l'œuvre de Dieu dans ma vie, soit renversé, soit renversé, soit renversé. Mon frère, prie correctement, prie du fond de ton cœur. Ce que l'ennemi a introduit, ce qu'il a établi, il a caché dans nos vies pour s'opposer à Dieu, au plan de Dieu dans nos vies, soit brisé, brisé, renversé, banni
parle. Frappe les mains et prie. Frappe les mains et prie. Jesus' name we pray. Amen. Assois-toi. Les forteresses négatives ne détruisent pas seulement la vie des gens qui les abritent, mais elles affectent aussi leur entourage. Je vous ai annoncé ça seulement hier, que c'est le point 10 ou 11. Donc les forteresses négatives ne détruisent pas seulement la vie des gens qui les abritent, mais aussi leur entourage. Elles affectent leur entourage. Les parents peuvent souffrir, être affligés, être en peine, sérieusement, à cause des forteresses négatives dans la vie de leurs enfants. J'ai trop vu ça. Des parents affligés. Pendant même que les enfants même s'en foutent. C'est les parents qui courent demander prière ici, demander prière là-bas. Gêner ici, gêner là-bas. À cause de quelque chose que l'ennemi a introduit dans la vie de leurs enfants. Alléluia. Alléluia. Lève ta main. Je prie pour les enfants que Dieu nous a donnés. S'il y a quelque chose qui est rentré dans la vie, établi dans la vie, pour peiner les parents, aujourd'hui, à cause de nous, que Dieu les libère de ces charges. Chante big amen. Mon frère, dis amen très fort. Dis amen très très fort. In the name of Jesus. Frère, avant, parfois nous ne savons pas. Maintenant que tes enfants sont encore petits, tu ne peux pas le voir. Ne rien voir. Mais que Dieu les renverse avant le temps. L'autre chose, un conjoint peut être peiné, affligé à cause des forteresses négatives dans la vie de sa femme ou dans la vie de son mari. Lève ta main, je veux prier pour toi. Tout ce que l'ennemi peut mettre dans la vie de ton conjoint, ta femme ou ton mari, pour t'affliger, pour te peiner, ou même te retarder dans la vie, je prie au nom de Jésus que Dieu les renverse au nom du Seigneur. Que le Saint-Esprit les renverse au nom de Jésus. Les pasteurs souffrent beaucoup. Les pasteurs souffrent beaucoup à cause des forteresses négatives dans la vie d'un collaborateur ou dans la vie d'un fidèle. Ça va multiplier ton temps de prière. Frère, nous souffrons dans le cœur. Parfois à cause d'un collaborateur qui abrite la négativité dans sa vie, qui abrite des raisonnements obscurs, à cause d'un fidèle qui abrite des raisonnements sataniques. On souffre beaucoup dans le cœur. Beaucoup. Vous pouvez ne pas savoir. Mais c'est plus dur, plus que prêcher. Sais-tu? Les gens qui sont là, braqués. Ça fait souffrir. Mais la Bible dit de faire en sorte que ton conducteur ne souffre pas à cause de toi. Parce que ce n'est pas avantageux pour toi. Parce que si
tu me fais de la peine. Si je vais à genoux, avec quel esprit je vais te parler? Au lieu de prendre le temps pour te bénir, je vais prendre le temps pour se lamenter devant Dieu sur ta vie. Lève la main et dis, je ne serai jamais un enfant comme ça. Je refuse d'être fidèle comme ça. Un fidèle sur la vie de qui on va se lamenter. Je remercie Jésus. Alléluia. Alléluia. Si mon père spirituel se rappelle de moi, il va bénir Dieu pour ma vie. Il va bénir Dieu pour ma vie. Il ne va pas se lamenter sur moi. Vous allez voir des gens dans la Bible. Quand Paul va à genoux, alléluia, il est béni. Il est béni. Il dit, Seigneur, fais-leur miséricorde. Même au jour du jugement, que la miséricorde travaille pour eux. Pourquoi? Collaborateurs qui sont et fidèles qui sont. Ils n'ont pas abrité des forteresses dans leur tête. Ils n'ont pas de la négativité. Ils ne sont pas dans les combines bizarres. Alléluia. Alléluia. Toi, est-ce que tu te demandes, si je pense à toi, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que tu te demandes ça? Ça, c'est un bon enfant, ça. Jésus pouvait regarder son fils. Dieu pouvait regarder son fils sur la montagne. La montagne. Il a fait dans les eaux. Il a fait aussi sur la montagne. Quand Jésus s'est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, Papa du haut des cieux a regardé son enfant. Il dit non, 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 non. Cet enfant-là. Il dit écoutez-le. Est-ce que je peux mettre les gens dans ta main sans crainte? Je peux te recommander, dire aux gens de te suivre. Tu ne vas pas mettre en eux tes raisonnements. Ta bouche, tu leur communiques ta bouche. Tes mains, tu vas leur communiquer ça, inoculer ça. Comme un virus. Frère, si tu es un enfant de qui papa a peur, you are not a good son. Non, vini a une vie, but toto e no dikesi do tuto a une vie d'agbea. De bois. Mon cœur doit aller en bas. Quand je te vois avec quelqu'un, parce que je sais que tu vas lui communiquer de bonnes choses. Deviens un enfant comme ça au nom de Jésus. Amen. Mon cœur doit aller en bas. Être tranquille. Quand je te vois commencer à côtoyer quelqu'un, je ne vais pas commencer à dire parce que j'ai. Ta tête bizarre, tu vas la communiquer à cette tu vas mettre ça chez eux. Tu vas donner ça. Alléluia. Un enfant, un vrai enfant, tient le cœur de son père. Il doit avoir un contrat de confiance naturelle entre un père et ses enfants. C'est-à-dire, un papa ne dit pas à son enfant, fais-moi confiance, je te fais. Non, 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 non. C'est naturel. Bon, vie, il y a une vie d'agbé. Dès que ton père te regarde, il faut qu'il soit heureux, il soit content. Comme ça, il dit non. Seigneur, merci pour cet enfant.
Micro. Oui. Merci, papa. Oui. Je demande une question. Est-ce qu'un bon enfant peut parler mal de son père? Ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant. Merci. Que Dieu nous Ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant. Alléluia. Alléluia. Ou bien si c'est un enfant, c'est un Absalom. C'est les enfants qui veulent mourir qui font ça. Si ce n'est pas un Absalom, c'est un Cham. C'est les enfants qui veulent recevoir la malédiction. Vous ne réussirez jamais dans la vie. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Qu'un enfant qui méprise ses parents. Un enfant qui parle mal de ses parents. Son soleil va s'éteindre en plein midi. Ce n'est pas moi qui dis ça. Vous lisez la Bible. On ne te voit jamais dans ces choses. Et que personne ne t'entraîne dans ces choses. C'est celui qui veut détruire ta destinée. Mais il y en a. Quoi qu'on fasse, ils vont faire comme ça. Parce qu'un esprit est derrière eux, il veut les détruire. Je ne le dirai jamais. Frère, j'ai même connu. Frère, vous savez, le pasteur Koumabe n'est pas le seul pasteur que j'ai connu. Le premier, dans la main de qui je suis né. Mais lui, je ne l'ai jamais appelé papa. Mais malgré tout ce qu'il m'a fait, jamais, c'est ça que je vous ai enseigné, la soumission est absolue. Jamais quelque chose montait dans mon cœur contre lui, non. Ma bouche s'ouvrit pour commencer à parler, jamais. Je parle devant Dieu. J'ai pris mes crics, les cacs. Parce qu'il voulait me détruire. Non. J'ai fui. Et papa, c'est Dieu qui donne ça. Parfois, le géniteur peut ne pas être papa. Mais Dieu va te donner un papa. Ce n'est pas Paul qui a enfanté Timothée. Mais il lui dit mon enfant légitime. Parce que c'est Dieu qui l'a donné. Regardez maintenant. Maintenant, viens. Si toi tu convertis, c'est toi, Dieu a utilisé pour convertir Dodo. Tu vas dire que tu es son papa. Let's go. Let's go. Alléluia. Chité. Tiens-toi debout. Chité. Tiens-toi debout. Écoute, ce point que je viens de parler is very, very, very serious. Lève ta main. Répète avec moi. Ma vie ne sera pas une peine pour les miens. Parle à haute voix. Parle, Dieu n'a qu'à entendre ce que tu dis. Dis ça très fort. Dis ça bien fort. Ma vie ne sera jamais une peine pour les miens, pour mon conjoint ou pour mes parents. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas crier à Jésus. Tout ce qu'il y a dans ma vie et qui fera de moi une douleur pour mon mari, difficulté pour ma femme, pour mes parents. Jésus sort là de ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Mon frère, sois sérieux avec moi. Nous ne pépé. Madonna tukla na siche. Madonna tukla na suche. Madonna tukla na parentele. Je ne veux pas dire un problème.
une peine, une affliction pour mon conjoint, pour mes parents. Et les parents aussi. Je ne veux pas une affliction pour mes enfants. Mes enfants ne vont pas me regretter. Atehumlo, c'est très sérieux. Ne t'amuse pas avec ça. Au nom de Jésus de Nazareth. L'autre aspect de la chose. Je veux que tu pries bien. Il y en a qui n'évoluent pas parce qu'une femme est rentrée dans leur vie. C'est fini. Il y en a qui n'évoluent pas parce qu'un homme à la tête noire est rentré dans leur vie. L'autre chose, écoute-moi, le diable peut te laisser là. Ce n'est pas une forteresse, mais un problème. Il met un problème dans ta vie, il met une maladie, quelque chose, et tu deviens une peine pour tes proches. Tu vas crier à Jésus. On va commencer d'abord. Tu vas prier pour les tiens avant de venir sur toi. Nous les basses d'eau à souter, à citer, cabio fiche sing besame. Di tokla problème à l'okpade à outu kabi nous de pépé. Voilà le dos toklami. Hando okulo. Masodo yewenevo adavo yelopono yeje kambayi okulo delose. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que l'ennemi a déposé dans la vie de ma femme, mon mari, mes enfants, comme un problème, une difficulté, pour me donner du chagrin. Je n'ai plus au Dieu, Seigneur, tu es le seul à le faire. Arrache-le de ma vie. Attends. Notez, ouais. Attends. Notez. Si tu comprends cette prière-là, tu vas prier jusqu'à déchirer ton habit. Si ce n'est pas encore le cas, prie que ça n'arrive pas. Ça ferait souffrir plus que nos propres problèmes. Tu vas élever la voix et prier. Tout ce que l'ennemi peut mettre dans la vie d'un proche, dans la vie d'un bien-aimé, pour me faire souffrir, faire souffrir mon âme, pour me détruire, pour m'affliger, ou même pour me ruiner. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, détruis-les et enlève-les, détruis-les, bannis-les, frappe-les, puis au nom de Jésus de Nazareth. Pray. Mon frère, sois sérieux. Sois sérieux. Jésus. Détruis-les. Bannis-les. Élimine-les. Tout ce que l'ennemi peut mettre dans la vie des miens. Ma femme, mon enfant. Dans mon foyer. Dans ma maison. Pour me faire souffrir, pour m'affliger. Je n'ai pas un autre Dieu en dehors de toi. Tu es mon seul recours. Seigneur, libère-les ce matin. Jésus, libère-les ce matin. Prie. Ou bien il a mis ton bien-aimé dans un état, ton mari, ton enfant dans un état, ta femme dans un état, tes parents dans un état, et ça te peine. Tu vas dire, Jésus, libère-les pour moi. Jésus, libère-les. Prie. Jésus libère.
Jesus name we pray. Tu vas prier pour toi-même. Tout ce que l'ennemi peut mettre dans ma vie pour déranger mon mari, pour déranger ma femme, pour déranger mes parents, pour déranger mes enfants. Ouais, il y a des parents. C'est vous qui êtes la peine de vos enfants. Ils souffrent à cause de vous. Les enfants souffrent à cause de vous. À cause de votre irresponsabilité. Vous êtes démissionnaire. Vous n'êtes pas impliqué dans la vie. J'ai parlé avec un enfant qui me disait, ça fait 1 an que je n'ai pas parlé comme ça avec mon papa. Vous savez, les enfants se confient à nous. Cet enfant-là souffre. Et les gens vont le récupérer et l'éduquer pour vous. Le dehors va les éduquer pour vous. Parce que vous êtes absent dans leur vie. Tu viens à l'église, tu fais chrétien. Si tu es un enfant de Dieu, ton cœur va céder à ces choses. Ton cœur va céder à ça. Tu vas élever la voix. Tout ce qui est dans ma vie et qui peut faire souffrir les miens, Seigneur, délivre-moi de ça. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, délivre-moi de ça. Ouvre ta bouche et prie. Ne fais pas le sophistiqué, prie. Ce qui est dans ma vie et qui peut faire souffrir les miens, Seigneur, enlève ça de ma vie. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Peut-être un problème, une situation, un mal, une maladie, des bêtises, des bizarreries, de la négativité. Dis, Seigneur, élimine-les de ma vie. Délivre-moi, Seigneur. Les enfants n'ont qu'à prier fort. Les jeunes gens prient sincèrement. Les parents n'ont qu'à prier sérieusement. C'est ça, triompher, c'est ça, triompher. Jesus name we pray. Tu vas prier. Je ne veux pas être un fidèle qui va faire de la peine à mes conducteurs. Ouais. Et en le disant, prends à toi-même de tes propres paroles. Je ne veux pas être un enfant sur qui on se lamente dans la prière. Élève la voix, commence à dire ça à Dieu. Ça, tu ne parles pas bien, hein? Tu ne parles pas bien. Mais c'est grand, c'est très grand même. C'est très très grand. C'est très profond. Je ne veux pas être un enfant qui fait de la peine à mes conducteurs spirituels. Qui fait de la peine à mes parents spirituels. Jesus name we pray. Avant-dernier point. Les forteresses négatives égarent. Égarent. Les gens qui les abritent. Les gens en qui elles sont construites, elles égarent. Alléluia. Elles vont amener
ces gens ont subi le sort éternel de Satan. Les forteresses négatives vont amener les gens qui les abritent à subir le sort éternel de Satan. Elle ne vise pas seulement à détruire leur vie sur terre. Mais les amener enfin dans l'enfer avec Satan. Est-ce que vous savez qu'une forteresse qui est réellement construite en toi peut t'amener en enfer? Ça ne vise pas seulement à détruire ta vie sur terre. Donc j'ai dit, elle égare les gens qui les abritent. Elles vont amener ces personnes à subir le sort éternel de Satan. Elle ne vise pas seulement à détruire leur vie sur terre, mais à les amener enfin en enfer avec Satan. Alléluia. Et pour finir, les gens qui abritent une forteresse négative ont une vie chrétienne handicapée, défaillante. Les gens qui abritent une forteresse négative ont une vie chrétienne handicapée, une vie chrétienne défaillante. Parfois, dont ils ne sont même pas conscients. Parce qu'ils sont remplis de raisonnement. Ils sont remplis de préjugés. Ils ne réalisent pas leur propre état spirituel. Parce qu'ils ont quelques paroles de Dieu à la bouche. Ils pensent que ça va. Ces gens ne progressent pas. Ni dans leur foi, ni dans leur vie spirituelle. Beaucoup sont errants. Sans racines. Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je prie que tu ne sois pas un chrétien sans racines. Un chrétien qui n'a pas de conviction. Et tout ce qui peut détruire ta vie, que Dieu dans son amour les éloigne de toi au nom de Jésus. Lève ta main, lève-toi, je vais prier pour toi. Après, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons défaire ces forteresses. Si on dit tout ça, on ne dit pas comment les défaire. On n'a rien dit. Lève tes mains. Je vais prier pour toi. Si tu es sincère, l'onction de Dieu va tomber sur ta vie. Lève tes mains. Au nom tout puissant de Jésus. Dieu t'a déjà donné une vie de triomphe. Tout ce qui peut t'empêcher de manifester, de mener une vie de triomphe, que Dieu te donne la victoire sur ces choses. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Il y a quelqu'un dans la salle, je n'ai pas entendu son amen. Amen. Tout ce
ce que l'ennemi peut mettre en place. Préparer contre toi. Faire contre toi ou en toi. Pour t'empêcher de manifester dans le vécu cette vie de triomphe. Au nom de Jésus, que Dieu te donne la victoire sur ces choses. Amen. Que ces choses soient renversées. In the name of Jesus. Tout ce que l'ennemi a mis en place pour mettre la main sur une grâce divine, te disqualifier ou te priver d'une grâce, empêcher quelque chose que Dieu devrait faire de se passer dans ta vie. Au nom de Jésus, que ces choses soient renversées totalement. Ton amen n'est pas sorti. Frère, je te rappelle que c'est le dernier jour. Aujourd'hui, tu ne vas pas entendre seulement parler de triomphe sans expérimenter le triomphe. Je prie pour quelqu'un que Dieu te donne à partir de maintenant une expérience réelle et surnaturelle de triomphe en toi, de triomphe sur toi. Partout tu iras, tu vas triompher. En tout, tu vas triompher. Dans tout ce que tu vas faire, tu vas triompher. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, s'il y a quelque chose qui te résistait jusqu'à maintenant, dans le nom de Jésus, que Dieu te donne la victoire sur ça. Tout ce qui est hostile à ta vie, hostile à ta réussite, hostile à ton élévation, hostile à ta promotion, hostile à tes destinées, dans le nom de Jésus de Nazareth, à partir de ce programme, que Dieu te donne la victoire sur ces choses. Oh, avec amour, je prie pour quelqu'un. Tout ce qui va te sortir de ces choses, tout ce qui va dire comme Pierre a dit à Simon le magicien, tu n'as pas de part dans ces choses. Et je prie pour quelqu'un, tout ce qui va dire ça sur toi soit vaincu au nom de Jésus. Simon, c'est quelque chose qui est en lui. Un mode de vie, raisonnement, vision des choses, perception des choses, qui a fait que Pierre lui a dit, ces choses que tu vois là, ces choses que tu entends là, tu n'as ni pas ni l'eau dedans. Tout ce qui peut te disqualifier d'une grâce divine, au nom de Jésus, si c'est en toi ou hors de toi, qu'il soit réduit à néant au nom de Jésus. C'est le big man. Mon frère, tu as mettre fort. Frère, écoute-moi. L'église va voir la manifestation de ces choses que tu as entendues, que tu as dit pendant ces 21 jours. Le peuple de Dieu sera témoin de la manifestation de ces choses dans ta vie. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. In the name of Jesus. Frère, je vais encourager quelqu'un. Ça ne va pas être comme c'est aujourd'hui. Ça ne va pas demeurer comme ça. Je vais dire à quelqu'un, si c'est un bien-aimé, un enfant, un bien-aimé qui est à peine, au nom de Jésus-Christ, Dieu va le visiter et le changer. Dis amen très fort, dis amen très fort. Dis amen bien fort.
Dis amen bien fort. In the name of Jesus. Jésus sim come. J'ai vu des parents. L'âge nubile. Bueno, do de when we vie ton le dona dasu dasio. Atteint pour leurs enfants. Eko sogbe nu vie ton le. Mais rien ne se passe. Ntika no joa. Les enfants parfois ne sont pas aussi peinés que les parents. When le no violet de so ye no se ouve o di meji ton le do won. Lève ta main. C'est à l'autre daga. Et je veux exhorter les parents. Faites tout pour amener vos enfants et les garder dans les voies de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je t'ai suscité et établi pour que tu enseignes à tes enfants à garder la voie de l'Éternel, pour que ce que je t'ai dit soit accompli dans leur vie. Il y a beaucoup de parents qui négligent ces choses, qui négligent ça. Qui négligent ça. Ils peuvent laisser leur enfant aller dans n'importe quoi. Pourvu que ça soit chrétienne. Non, frère. Tout ce qui est appelé du nom de chrétien n'est pas chrétien. Non, frère. C'est un faux raisonnement. C'est une mauvaise vision des choses. Les parents, les enfants sont mariés et ils attendent d'être grands-pères. Mais ça tarde. Ça peine les parents plus que les enfants. Les enfants ont appris un boulot, mais ils sont là, ils ne trouvent pas à faire. Ça peine les parents. Tu es là, tu cries. Pour qu'ils je donne au Seigneur. Mais il bafoue tes paroles. Frère, ça peine un parent sérieux qui est préoccupé par le salut de l'enfant. Frère, dans le nom de Jésus, que la main de l'ennemi soit retirée de la vie de ton enfant. In the name of Jesus. Satan, je te commande. Allez, retire ta main de la vie des enfants. Retire ta main. Retire ta main de la vie de nos enfants. Retire ta main de la vie des conjoints. Retire ta main de la vie des parents. Allez, retire-toi. Va. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu sais que c'est pour toi. Tu sais que c'est ton nom qui est appelé sur ça. Tu sais que c'est destiné à toi. Mais devant toi, la porte est fermée. Tu n'arrives pas à y accéder. Écoute-moi, dans le nom de Jésus, je vous l'ai dit hier, et je répète ce matin, à partir de ce programme, tu vas triompher des portes fermées. Je dis, tu vas triompher des portes fermées. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main.
Tu répètes avec moi cette fois, joie abondante. Non, je vais dire au nom de Jésus, tu vas commencer. Tu dis ça du fond de ton cœur. Joie abondante. Au nom de Jésus de Nazareth. Deuxième fois, joie abondante. Une troisième fois, joie abondante. Une quatrième fois, joie abondante. Une cinquième fois, joie abondante. Une sixième fois, joie abondante. Une septième fois, joie abondante. Ainsi soit-il pour toi. Une joie abondante. Inonde ta vie, inonde ta maison, t'accompagne maintenant. Au nom de Jésus, les événements qui vont faire ta joie commencent à se produire au nom de Jésus. In the name of Jesus.